L'amour est une foi. Et cette foi est une félicité, une lumière et une force dans tous les âges. On n'entre que par là, dans la chaîne des vivants, des réveillés, des heureux, des vrais hommes qui savent ce que vaut l'existence. Sans amour, on ne fait que babiller, bredouiller, perdre ses jours sans joie réelle, comme un être infirme, invalide, inutile et qui ne compte point. Fin de citation. Une bribe du roman Les fragments d'un journal intime écrit par Henri-Frédéric Amiel. Qu'importe la tranche d'âge à laquelle vous apparteniez, l'amour est un sentiment enclin à déplacer les montagnes, vous le savez. C'est pour cela donc que nous ferons, une fois de plus, un vrai pied de nez ce soir au célibat. Kevin, c'est beau. Oh, non, donne-moi tes fiches à défiler. Donne-moi tes... Hé, Kevin va défiler, s'il vous plaît. Tu es beau, papa, musique. Hey! Hey! Tu es beau. Je sais, dis à tout le pays que je suis célibataire. Tu es beau. Oui. Et toi aussi, t'es très belle. Ouais, Kevin, tu as dit à tout le monde ici qu'il est célibataire. Voilà, l'information est passée. C'est ça. Écoutez, avant-hier, nous avions fait une annonce sur ce plateau. Nous devions recevoir ici un homme de 58 ans de nationalité et d'origine française qui s'est entretenu avec notre équipe pour trouver sa moitié. Eh bien, c'est lui que nous recevrons ce soir. Des demoiselles ont répondu à l'annonce et sont totalement intéressées par son profil. Un homme de 58 ans qui vit entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ce soir, c'est encore avec une énergie indicible que nous mènerons les débats. D'ailleurs, appelez-nous au 98 070. Je sens que vous aurez beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Écoutez, comme d'habitude, la ligne est ouverte. Et puis, un clin d'œil corporatiste à notre styliste Guy-Serge Niaouré qui nous a encore sublimé ce soir. Un homme de talent qu'il convient de féliciter pour sa dévotion, son abnégation, mais surtout son esprit débonnaire. C'est ça. Bravo et merci Kenzidi. Et puis une pensée évidemment à notre équipe éditoriale, toute l'équipe du Vrai Match qui travaille avec passion chaque soir pour diffuser le meilleur de la télé, en tout cas en termes de dating. D'ailleurs, c'est toujours avec le vague à l'âme qu'on rend l'antenne chaque soir. Tant l'ambiance sur ce plateau et en régie nous transcende du lundi au jeudi à partir de 22h pétantes. Et en tout cas, merci à toutes nos équipes encore une fois. En tout cas, 3 demoiselles sont dans nos box. Elles vont discuter avec le célibataire du jour. Donc, je répète, un homme blanc de 58 ans. Je suis persuadée qu'elles sauront répondre à ces questions avec un aplomb remarquable. Nous sommes le jeudi 16 mai 2024. La partie s'annonce des plus électriques. Restez donc bien scotchés devant vos écrans. Notre public sur ce plateau est aussi présent. On peut s'applaudir. Ouais. Écoute, il nous partagera son énergie comme à l'accoutumée. Ne changez pas de chaîne parce que les hostilités démarrent maintenant. Je suis Brazingle, a.k.a. La Braise. Bonsoir et bienvenue dans le Vrai Match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur votre plateau du Vrai Match. Vous êtes en direct du sanctuaire télévisuel des rencontres amoureuses. Le célibat, une mèche au funeste fumée qu'il convient d'éteindre. Nous remplirons encore ce soir avec un carquois rempli de mots élogieux et surtout d'espoir. Aujourd'hui, le Vrai Match fait la part belle à un quinquagénaire d'origine et de nationalité française. Michel est âgé de 58 ans. Un homme avec une sève juvénile qui désire rencontrer une demoiselle dont l'âge oscille entre 25 et 35 ans. Michel est un indemniste qui n'hésite pas à tendre la main, propriétaire d'une maison d'hôtes et artisan en rénovation. Ce autodidacte assumé persifle avec poigne, tout cliché éculé. Michel, un homme volontaire, déterminé, autodidacte. Il y a quelques jours, il nous a fait part de ses critères. L'équipe éditoriale a donc fait un casting sur mesure pour maximiser les chances de célébrer un match ce soir. Elles sont âgées, comme Kevin l'a dit, de 25 ans, 31 ans et 36 ans. Je pense que c'est ça, un coche dans la case de l'âge souhaité par Michel. Des femmes battantes, sociables, humbles, déterminées. Un casting qui fera mouche ce soir, je peux vous l'assurer. Des candidates mystères qui ont arboré des tenues élégantes. Sont-elles aussi élégantes qu'éloquentes? Cela reste à découvrir. Elles sont coach sportives, commerciales et assistantes marketing. Elles s'appellent Kylian, Thérèse et Marie-Paul. L'une d'entre elles se dépeint comme solaire.
nous vous dirons pas laquelle, l'équipe du vrai match piaffe d'impatience de lire vos commentaires, vos opinions sont d'agir en commentaire. Voilà. Et puis vous le verrez, hein, les questions ce soir seront très incisives. Nos candidates mystères ont intérêt à répondre avec confiance et sincérité. Nous allons maintenant recevoir sur ce plateau notre homme du jour. On accueille Michel, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Kevin, enchanté. Bonsoir. Enchanté. Vous pouvez Tu t'arrêter restes là. avec nous? Bonsoir Michel. Bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci beaucoup. Bah Je écoute, suis heureux d'être là. c'est top. Est-ce que tu connais un peu l'émission? Tu sais comment ça se passe? Oui, parce que c'est une amie à moi qui m'en a parlé et qui m'a inscrit dessus, donc Oui. j'ai regardé avant. Effectivement, Pour voir l'ami et tout aussi ça. m'a écrit. Oui, elle est très persuasive en fait. Ouais, si, C'est quoi son prénom? Marina, c'est mon amie Marina. Elle est présente? Non, malheureusement. D'accord, bah écoute, on lui fait un gros coucou. Big up Marina. Donc, est-ce que tu es prêt, Michel, à trouver l'amour? Ah bah je suis venu pour ça. Ah ben ok, d'accord. Et Michel, du coup, tu es célibataire depuis combien de temps? Depuis juin 2023, D'accord, donc bientôt un an. quasiment. Voilà. Et l'ancienne relation, la relation précédente, c'était une Ivoirienne qui était ici Oui, ou, aussi, oui, oui. Ah d'accord, tu aimes beaucoup les Ivoiriennes. Ah moi d'accord. j'adore la D'accord. Côte d'Ivoire. Et du coup, Michel, t'es entre la France et la Côte d'Ivoire, hein, c'est bien Non, ça. non, moi j'habite en France, mais je viens ici 3 à 4 fois par an D'accord. pour des vacances, tout simplement. Et D'accord. pour trouver l'amour aussi, D'accord. Ok. Bah ouais, éventuellement, c'est très bien. éventuellement. Et est-ce que si demain, potentiellement, tu trouves l'amour en Côte d'Ivoire, si cela embraye sur un mariage, est-ce que tu pourrais éventuellement faire venir ta compagne en France? Oui, ça oui, bien sûr, mais si moi aussi je trouvais du boulot ici, ça me gênerait pas de m'installer. D'accord. Ah parce que d'accord, j'aime donc tu beaucoup serais ici. prêt même à rentrer définitivement, à t'installer définitivement en Côte d'Ivoire si tu Ah, si trouves j'avais un boulot, bon oui, bien sûr. D'accord. Ou même créer quelque chose ici, pourquoi pas. Donc t'es pas fermé à la question, c'est très bien. Non, non, très ouvert à tout. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la relation précédente? C'est important. Enfin, je pense de parler d'ex, c'est pas forcément une. Oui, Ah non, certainement, c'est ton mais droit, juste c'est ton droit, mais c'est juste pas rentrer dans les détails, mais très rapidement, manque de Dis- communication ou ça peut être... Oui, pas seulement. Disons peut-être une personne trop matérialiste, on va dire. D'accord, ok. Ah, c'est Ok. pour ça que tu nous avais spécifié que tu cherchais une femme totalement indépendante financièrement. Aussi, oui, bien sûr. Aussi. D'accord, bah écoute, Ok. on comprend. D'accord. Michel, en tout cas, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. On va Merci débuter beaucoup. ton aventure maintenant. Coup d'envoi, jingle. Ben, bienvenue Michel. Pour les personnes forcément qui viennent de nous prendre en marche, donc Michel il est français, d'origine française, âgé de 58 ans. Donc qui est Michel? Un bref résumé de ta personne. Je suis une personne qui est assez autodidacte, qui a beaucoup voyagé, qui a vécu dans différents pays aussi. Donc Ok. je suis assez ouvert au niveau culture. Ok, Et j'ai appris beaucoup de choses en fait sur le tas. ok. C'est-à-dire que partout où je suis allé, j'ai appris quelque chose et ça m'a servi toujours dans la vie pour Ok. progresser, pour avancer. Qu'est-ce qui te plaît le plus en Côte d'Ivoire? Ah bah ici, l'ivoire black et le poisson braisé et la tiéké. Eh ben, Bah écoute, l'ivoire black qui est donc une bière. C'est ça. National. Donc on va évidemment souhaiter Desperados. oui, Surtout Desperados. Surtout Desperados, c'est ça? Et toi et moi, on sait C'est tout pourquoi. ça. Voilà. Et puis Beaufort, Chill, il y en a énormément des marques de bière. Il y en a énormément. Oui, moi je soutiens votre production en fait. D'accord, Ok. donc la production ivoirienne. Voilà, tout à fait. Non, c'est très Ok. bien. Ouais. Et de toute façon, la Tchéquie est le plus doux au monde. Hein, donc, C'est exactement voilà. ça. Michel, est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité d'une femme? Je pense pas. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très rancunier en fait. Quand on me fait du mal, j'ai beaucoup de mal à passer. Et comme je suis quelqu'un d'entier, c'est quelque chose qui serait très difficile en fait. Ce qui à veut passer. dire que quand toi, tu es en couple, l'infidélité, c'est même pas... C'est-à-dire que tu n'es jamais infidèle, en fait. C'est Non. la question que je voulais poser. Tu n'as jamais été infidèle? Non, non, moi j'étais marié 10 ans avec une Marocaine et j'ai jamais regardé une autre femme pendant les 10 ans que ça a duré. Eh D'accord. ben, ici, là, on ne voit pas ça comme ça au pays. Hein. Mais il vit pas ici, oh. C'est à cause de ça. C'est ça. Sinon, le pays même gâte. Abidjan seulement, Oui, c'est... c'est ça, Là, c'est en ça. Côte d'Ivoire, ça va pas. Ça va pas. Mais quel genre d'homme tu es en relation? C'est-à-dire, Romantique moi oui, je suis très romantique, je suis très sensible et surtout j'ai besoin de beaucoup dialoguer en fait. C'est D'accord. d'avoir quelqu'un qui va être assez ouvert et avec qui on peut parler de tout et échanger surtout. C'est très D'accord. important. Donc une femme avec une vraie capacité conversationnelle. Voilà. Par contre, Michel, tu sais qu'en famille,
en Afrique, nous sommes très famille, c'est-à-dire qu'il y a la famille nucléaire, il y a la famille élargie. Ouais. Ici, quand on épouse une femme, on épouse toute la famille. Oui, c'est oui, vraiment culturel, tu le sais. Ça, c'est culturel, je le sais, oui. Voilà. Est-ce que tu pourrais potentiellement héberger des parents à ta future compagne? Bien sûr, puisqu'ils font partie de la famille. On applaudit. Hey! Ok. Ah oui. Oui. Ok. C'est quoi tes défauts? Bon, on en a déjà cité un, je suis rancunier. Ok. Peut-être un peu bordélique, D'accord. Ok. parfois, mais ouais, c'est à peu près tout quand même. Ok. Et physiquement, c'est quoi? Je dis, c'est vrai qu'on avait reçu une information comme quoi tu les voulais à Pouchou. Oui, c'est vrai. Donc tu connais le thème même à Pouchou, hein? Oui, j'ai toujours été plus à Pouchou que skinny. Ok. D'accord. Et le teint, peu importe, hein, noir, clair, tant qu'elle a des formes généreuses. Voilà. D'accord. Non, mais après, tu nous as aussi confié que si la fille était proportionnelle, ça aussi, ça va. Enfin, Oui, mais tout à fait, exactement. Il faut que ce soit... C'est toujours une question de proportion. d'accord. L'harmonie, la beauté, c'est toujours une question de proportion. Ouais. Ce qu'il faut, là où il faut. Voilà. Le blanc, le Voilà. blanc. Avant de, du coup, connaître le vrai match, tu étais un peu féru de rencontres via tout ce qui est site internet. En tout cas, site internet de rencontres. J'avais pas trop le choix, Ouais. mais je me suis aperçu en fait qu'en étant sur place, en venant ici quand même assez régulièrement et fréquemment sur place, je pouvais rencontrer aussi facilement en fait des personnes dans la vie de tous les jours, des fois simplement en allant boire un verre, ou à travers des amis aussi qui me Ouais. présentent beaucoup de personnes. Ok. T'es jamais, parce que souvent, quand il y a des sites de rencontres et tout, il y a des brouteurs derrière. Souvent, il Oui. y a des hommes. Est-ce que tu es tombé... Non, déjà parce tombé qu'on sur les des voit hommes. très vite. Ceux-là, on les voit très vite en fait. D'accord. D'accord. Si. Non, mais ça prouve Tu que tu es connais un des- homme intelligent. Et puis, c'est que souvent, les brouteurs, là, ça va, ils écrivent avec X. X-A-V-A pour dire ça va. Ah. Donc, Oui. quand tu vois ça, tu sais que... Mais il y a un truc simple, il suffit de demander une photo tous les jours. Et généralement, ils ont un stock qui ne dépasse pas les 10 photos, donc... Tu connais des... Ah, Michel! Ah! Vraiment, c'est avant, les gens arrivaient facilement à blaguer les blancs, là, mais ça passe parce plus, que- hein? Ouais, c'est fini. Parce qu'il y a C'est une fini. année où, franchement, le phénomène était en plein essor. Mais maintenant, je pense que... Mais surtout, maintenant, on peut faire des appels vidéo, on peut échanger, on peut se voir plusieurs fois par jour. Donc, on voit tout de suite les personnes qui sont vraiment intéressées et les personnes pas intéressées. D'accord. Justement, il y a toujours deux phases, en fait. Il y a Mm. la phase virtuelle, quand je suis en France, et puis la phase réelle, quand je suis là. Et c'est là qu'on voit vraiment les personnes. Mais aussi. ici, c'est surtout la phase réelle parce que les filles sont déjà Eh installées. ben, justement, c'est ça que je veux, Ok. du réel. Donc, voilà, ça démontre que tu es un homme aguerri de 58 ans qui n'est pas du tout dupe. Donc, s'il y en a une qui souhaite t'entourlouper ce soir, ça va pas passer quoi. On sait jamais, mais elle aura du mal quand même. Ça marche. Bah, écoute, première mi-temps, jingle. Bah écoute, Michel, je t'explique très rapidement. La première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. Donc les filles sont déjà installées. Tu pourras poser les questions dans l'ordre que tu désires. On t'a préparé une fiche dans le cadre de la découverte, pour le moment en tout cas. Et tu pourras utiliser les questions ou pas. Donc si tu as D'accord. des questions qui te viennent en tête, c'est tout à ton honneur. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord, tu peux poser les questions. Ah bah, je vais commencer par candidate numéro 1. Donc, Ok. est-ce que tu es fumeur et est-ce que tu as des enfants? Bonsoir, monsieur. Tu peux parler un peu plus fort? Bonsoir, monsieur. Michel, ça ira. Bonsoir, Michel. Merci. Moi, Les c'est filles là, Kylian les déjà. filles là, non, je voulais dire quelque chose, pardon, ne faites pas passer oui. pour chocolat. Faut déposer Chorobi là, faut faire naturellement. Faut parler. Il aime poisson Michel, braisé à checker. Il mange à checker, il boit, il voit black. Ah. À cette façon, bonsoir, monsieur. Michel. Donc, allons-y. Donc, buvez, il voit black, buvez surtout d'esprit et puis bouffons. Candidate numéro 1, il faut te présenter maintenant. Je me présente ou je réponds à sa Ah question? non, pardon, réponds à sa question, autant pour moi. Ok. Je ne fume pas, je ne bois pas et j'ai un enfant de 4 ans. Garçon ou fille? Un garçon. Ok. Et t'as quel âge? J'ai 25 ans.
25, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Numéro 2, du coup? Oui, pareil, numéro 2, pardon. Bonsoir Michel. Bonsoir. D'accord. Moi c'est Miss Ngoron Thérèse. Je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà. Donc du coup j'aime pas la cigarette et puis ça, j'ai vraiment un gros phobie de la cigarette. Une C'est grande ça. phobie. C'est pas grave. Ouais. En tout cas, la cigarette, là, tu Tu veux supportes pas ça, seulement tu supportes. Voilà. Ça, on a compris. Et ça s'applaudit. Ah, Oui, ensuite? Et donc, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'ai 2 enfants. De quel âge? Un garçon de 19, une fille de 15 ans. Un garçon de? 19, une fille 19. de 15 ans. Et t'as quel âge? Moi j'ai 37 ans. Tu as 37 ans. Oui. D'accord. Ok. Donc tu l'as eu très tôt. Oui. Bah, c'est bien. Candidate numéro 3, alors la même question. D'accord. Bonsoir Michel, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Alors, je suis Marie-Paul, passionnée d'art. Je crée des ateliers d'art dénommés Art & Wine. Je suis assistante marketing. Eh ben non, je ne fume pas, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire et je suis là. Voilà. Tu es là. Tu attends que Michel te soulève ou pas? Est-ce que toi, tu... c'est vrai qu'on n'a jamais posé la question. C'est la première fois qu'un candidat demande si les candidates fument. Est-ce que toi, ça te pose problème ou est-ce que tu fumes? Ah non, moi je fume pas et je suis totalement anti-tabac. Donc comme j'ai pas envie d'embrasser un cendrier, une femme qui fume, c'est... Bon, ça tombe bien. Ce soir, dans nos 3 box, il n'y a aucune candidate mystère qui fume. Oui, comme maintenant on signe une déclaration sur l'honneur, je voulais qu'elle le dise en public. Tu regardes l'émission là, c'est vrai que maintenant... Oui, on maintenant, signe. c'est une déclaration sur Voilà, l'honneur. Le grand Michel, là. C'est Donc vrai. là, s'il y en a une qui ment, Michel! Regardez. Ah c'est ouais. une qui ment, là, elle aura menti en public. Oui. C'est ça. Voilà. Elle aura menti en public. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Parce que la déclaration que vous avez signée, là, si vous mentez, ça peut arriver loin. Hein. C'est clair. Hein. Vous savez ça, non? Bien sûr, on le sait. D'accord, Michel, tu as d'autres questions? D'autres questions? Alors... Ou limite, on pourra faire tout simple, qu'elle se présente. Oui, aussi, chacune. oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Candidate numéro 1. Ok, Michel, moi c'est Mademoiselle Yedes Kylian. Je suis entrepreneur et coach sportive. Je vis à Cocody dans la zone de Faya et je suis là pour répondre à vos attentes, s'il plaît à Dieu. D'accord. Et vous êtes dans quelle branche dans l'entrepreneuriat? Je vends des vêtements D'accord. masculins comme féminins et des accessoires aussi. Et t'es coach sportif depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Ok. D'accord. D'accord. Candidate numéro 2. Michel, Oui, bonsoir. bonsoir. Enfin, rebonsoir. Ok. Je me nomme Miss Ngoron Thérèse, Ngoron Afoué Thérèse. Je suis commerciale dans une entreprise. quoi, elle a dit de la Afoué? place. Oui. Baoulé, oye! Ok. Ok. Michel, tu sais un peu, non, qu'en général, les femmes baoulées aiment beaucoup les Français, les Blancs, les Toubabous, les Blofouets, comme on appelle. Ça, tu le sais? Oui, ça, j'en ai entendu parler. D'accord. Et puis, voilà. c'est pas une fable, hein, c'est pas une légende. Hein. Mhm. C'est vrai, C'est vrai. vrai. Oui, oui, j'en ai rencontré Ah, quelques-uns. d'accord, ok, d'accord. C'est exactement. Ok. Mais lui, tant que ta peau est Afoué. peu claire, frappe, Oui. papa. Après, Yeah. faut continuer. Oh. Elle dit yeah. Vas-y. Ok, Michel, je suis commerciale dans une entreprise de la place. Voilà, je commercialise de la peinture, des tôles et autres. D'accord. Et je suis là ici ce soir pour vous. C'est très gentil, merci beaucoup. D'accord. Numéro 3. Non, je pense qu'elle s'était Elle déjà, s'est déjà présentée. présentée. Ouais, donc. Numéro 1, c'est quoi ton ethnie? Mais je peux me représenter. Non, il a entendu. Ah, ok. Numéro 1, je suis Adioukro. Adjoukro. Numéro Oui. 3 et toi? Moi, je suis Baoulé Atié. Baoulé Atié. En tout cas, il y a Baoulé. Il y a Baoulé. Pour elle. C'est ça, il y a 2 baoulés. Il y a 2 Baoulés. Juste pour te dire. Maintenant, il y a Baoulé. une qui est Adjoukro. Baoulé. Adjoukro, elle savent faire à checker. Tu aimes la checker, non? Oui, oui. Elle Et savent elle faire. mange ça sans boire de l'eau. Bien Voilà. sûr. C'est ça. Prochaine question.
Selon toi, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes africains et les hommes européens en matière de relations hommes-femmes? Ok. Ah, d'accord. Bon. Numéro 1. Honnêtement, à part dans télé, comme on le dit dans notre jargon, je n'ai jamais eu de relation avec un Européen, donc je n'en ai aucune idée déjà. Donc je dirais, je ne sais pas, honnêtement. OK. D'accord. Numéro 2. Honnêtement, moi, je le sais très bien. Il y a une très grande différence pour moi parce qu'ils sont du genre, celui que moi j'ai connu, romantique, idyllique. Voilà. Donc, nous, les Noirs, on n'est pas romantiques. J'ai pas dit ça, Kevin. Ah, Ma chérie d'accord. Coco, il n'y en a pas beaucoup ici, même des romantiques. Nous-mêmes, on sait. Mais quand on paye fleurs pour vous, vous dites que pourquoi on a payé fleurs, on devait payer Ah, perruque. moi, j'adore. Ah non, ne fatiguez pas. Numéro 3. Ça, là, c'est vrai. Ah, Ça, faut c'est bien vrai. passer, Non, ça, c'est ça, vrai. ça, moi, c'est vrai. Merci de le reconnaître. Numéro 3. Numéro 3. Oui. C'est toi. Faut répondre. Alors, bon, moi, je vois souvent, je n'ai jamais vécu le white love, mais je vois souvent mes amis vivre bien, que ça soit avec les Africains ou Européens. Il suffit que la personne soit la bonne pour que l'autre personne soit heureuse, en fait. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. C'est un problème de personne. Quand une personne rencontre sa moitié, ça match. Bah, quand une personne rencontre la mauvaise personne, qu'elle soit européenne ou africaine, bah, ça ne passera pas, quoi. Voilà. D'accord. Michel, j'aimerais te reposer la même question. Tu es déjà sorti avec des Européennes? Plus depuis le collège. Ah ouais? Ouais. Ah bon? Donc, depuis le collège, Ça, c'est que... c'est- Enfin, après le collège, c'est que des femmes des femmes africaines. africaines. Voilà. L'Afrique du Nord ou Ah. l'Afrique... Voilà, Parce que je exactement. t'aurais demandé c'est quoi la différence, mais peut-être tu t'en rappelles même pas des... Vous savez ce qu'on dit, once you go black, you never go back. C'est-à-dire une fois que Ouais, tu as que tu as essayé essayé avec une, une tu noire, ne reviens retournes en jamais arrière. aux blanches. C'est Voilà. ça. Une fois que tu as essayé une noire, tu ne vas jamais goûter. Tu ne retournes pas aux blanches. Michel! C'est ça. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Et je pense que ça marche dans les deux sens. Vous n'avez qu'à voir les Kardashians, elles ont toutes épousé des noirs. Ça, c'est C'est vrai. vrai. Ça, c'est Oui. vrai. Parce que les noirs aussi, il faut dire que c'est des paix. Voilà. C'est ça. C'est vrai. Prochaine question. Une prochaine question. Alors, moi, je voudrais que les candidates me disent un petit peu quels sont leurs atouts et qu'est-ce qu'elles considèrent qui est, ce qu'il y a de plus, leurs atouts physiques principaux. D'accord. D'accord. Numéro 1. Mon atout physique, déjà, je dirais, c'est mon physique lui-même. Oui, Dans son entièreté. oui, Mais quoi en particulier, si tu pourrais le j'ai des dire? formes généreuses, comme on le dit. Tu as, D'accord. tu as un postérieur rebondi? Bien sûr, Michel, tu aimes quand c'est rebondi? Moi, j'aime tout ce qui rebondit, oui. Ah, d'accord. Ah, le grand Michou. Numéro 2. Moi, je dirais Ah, il faut parler fort. Hein. ma forme et mon visage. Voilà. Ta forme et ton visage. Oui. D'accord. Donc, c'est tout le corps, quoi. D'accord. Numéro 3. Bon, sans trop en faire, je suis une belle personne. J'ai un beau physique. Et je pense que mon atout principal, ce serait mes jambes. Les jambes. Mhm. Donc, tu as de jolis mollets. Quand même. D'accord. OK. Ça, c'est bien. C'est un peu Il y a ça. des mollets au pays ici. Prochaine question, Michel. Mais moi, pour le coup, j'aimerais demander, Michel, Oui. c'est vrai qu'il y a tout un débat autour des dépenses, tout ce qui est financier au niveau du couple. Oui. Comment toi, tu conçois les choses? Comment tu perçois ça? Pour toi, à la maison, comment on dispatche les dépenses? Bah, ça dépend en fait des revenus de chacun. Je suppose qu'il faut, à un moment, il faut faire un budget. Il faut arriver à équilibrer le budget en fonction des dépenses que l'on a, du train de vie que l'on veut et de l'endroit où on vit aussi, parce que la vie en France n'est pas la même que la vie en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, toutes les femmes travaillent parce que la vie est difficile là-bas. Donc il y a souvent Non, besoin ici d'avoir... même, la vie aussi est difficile ici. Hein. Ici, là, c'est cher. Souvent, elles veulent travailler même et puis barater ce rôle-là, il n'y a pas de travail. Sinon, elles veulent. Oui, je ne dis pas le contraire, mais je trouve quand même qu'en France, les femmes sont beaucoup plus obligées de travailler que ici. D'accord. Ouais. Parce Mais que- Michel, tu es en C'est train de vrai. nous tourner. Quand tu es avec ta femme dans la maison, là, Mhm. toi, tu payes quoi et puis elle paye quoi? Est-ce que toi, tu prends en charge le loyer Bah, généralement, c'est moi qui paye quasiment toutes les dépenses dans la Ah, maison. applaudissez pour Michel! Michel, même si elle travaille, Même si elle travaille, oui. Kevin pensait que comme lui, il avait fait la France.
C'était du 50-50. D'accord, vas-y. Vous savez ce que les femmes disent souvent? Ton argent, c'est notre argent. Mon argent, c'est mon argent. C'est ça, Michel! Oh, Michel! Voilà un homme. Faut poser Voilà, question, voilà, Michel. voilà un homme. Mais on aimerait poser la question aussi aux Ah filles. oui, les filles, c'est vrai. De toute façon, il a déjà dit qu'il Il prend paye 100%. tout. Donc, bon. Candidat numéro 1, Oui, tu vois ça comment? Qui paye tout là? moi, ça ne me dérangerait Ça pas peut pas de... t'aider. Ça peut te déranger comment? Ça peut pas te Non, déranger? mais Vas-y, vas-y. ça ne me dérange pas d'aider mon mari si j'en ai. Ok. D'accord. C'est pas un problème pour moi, honnêtement. C'est très bien. D'accord. Candidate numéro 2. Moi, pareil, ça ne me dérange pas aussi d'aider mon mari en cas de difficulté. Pourquoi pas venir en aide. Non, non, au-delà des difficultés, est-ce que de façon délibérée, tu souhaiterais prendre en charge, je sais pas moi. Bien sûr, les charges de la maison aussi, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle souhaiterait? C'est ça? Oui, je souhaiterais, puis je... Parce que moi, je me dis, vraiment, l'homme, c'est le chef de famille. Si lui te dit, je vais prendre 100%, alors que tu es censé respecter ton homme, tu le laisses prendre. Faut pas manquer de respect à son homme, c'est pas bon, fais pas ça. Une femme ne manque pas de respect à son homme. Sinon, si l'homme dit aussi qu'il veut tout prendre là, tu Ça, peux ça aussi me- le ça me regarder, dérange pas. regarder la famille qui est derrière lui, regarder sa maman, son papa, et puis dire que bon, chérie, tu veux tout prendre, mais moi, il a donné un peu. Bien Numéro sûr. 3. Merci, Là, je n'ai Kevin. pas. Bon, moi, je pense que les gens se complètent, en fait. Et femmes comme hommes, si vous vivez ensemble, vous êtes complémentaires. Et que même s'ils décident de prendre tout en charge, quelque part, tu dois te sentir comme une aide pour lui. Même si tu ne peux pas l'aider, financièrement. cadeaux. Comment? Les petits cadeaux, Par exemple, Ok. avoir une attention particulière. Lui mhm. dit merci chérie d'avoir fait ça. Ah, il a fini de tout payer, merci chérie. C'est doux. D'accord. Voilà. mais des petits cadeaux et tout ça. Ok. Michel, De petites attentions, je veux dire. on a compris, merci chérie. D'accord. Les filles, c'est quoi le cadeau le plus cher que vous ayez offert à votre homme? Enfin, l'ex-homme, bien sûr. Candidate numéro 3, on commence par toi. Numéro 3. Ah oui, désolé. Moi, mon langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Donc, mon temps, déjà, c'est déjà un cadeau pour mon homme. Ton temps. Mon temps, ma disponibilité, ma douceur, je pense que c'est déjà grand pour moi. Maintenant, si lui, son langage, c'est recevoir des cadeaux, pour le moment, je n'en ai pas encore trouvé. Mais c'était quoi ta question? C'est quoi le cadeau le plus cher que tu as offert à un homme? Elle n'a jamais donné. Elle dit c'est son temps. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, Moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup idyllique, amoureuse. Donc, du coup, ce que j'ai déjà donné à mon homme, que j'ai vécu 11 ans de relation avec lui. 11 ans. Oui, D'accord. parce que je n'ai pas eu beaucoup de relations. Donc, du coup, j'ai déjà organisé l'anniversaire grandiose pour lui. J'ai invité tous ses collègues et puis, voilà, ses patrons à la maison. D'accord. Voilà, et puis, je lui ai offert un gros cadeau que je ne dirais pas, mais bon. Michel verra aussi. D'accord. Ah ouais, la grande affouée. Numéro 1, du coup. Je dirais pas grande chose parce que pour moi, c'est pas grande chose. Et je souligne que je suis célibataire depuis 2 ans. Et comme je l'ai dit dans les débuts, il y a 2 ans que je travaille. Donc, du coup, mes moyens n'étaient pas énormes pour offrir quelque chose d'énorme à quelqu'un. Mais n'empêche que quand il y avait ses anniversaires, je ne restais pas indifférente. Je lui offrais des paires de baskets, des tenues. En tout cas, ce que je bon, pouvais. c'est beaucoup. Non, mais C'est très bien. en plus, c'est même pas le prix de ce qu'on donne. C'est surtout, ça vient du cœur. Et puis, quelqu'un peut te donner Oui, 10 c'est 000. ça. Enlever dans ses 20 000, te donner 10 000. Et puis, une personne qui a des milliards, qui te donne 1 million. Je dis, Oui. la personne qui t'a donné 10 000 a plus d'honneur, quoi. On va dire Prochaine ça comme question, ça. Michel. Ben, moi, je voudrais savoir ce que pense chacune des candidates par rapport à la différence d'âge qu'il peut y avoir dans un couple. Ok. Ok. Numéro 3, on va commencer par toi. Alors, l'amour n'a pas d'âge, comme on le dit. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a aucune nationalité. Donc, je pense qu'une fois qu'il y a le feeling, il y a le truc, tout peut passer. Ok. Numéro 2. Pour moi aussi, l'amour n'a pas d'âge.
Moi, une fois qu'il y a le feeling que l'homme avec qui je vois en même temps qu'il y a le feeling, je conçois en même temps. Il n'y a pas d'âge, en fait. Du coup, Ok. je ne regarde pas l'âge. Voilà. Numéro 1. Moi, je dirais que en amour, il n'y a pas de détails. Voilà. Du moment où deux personnes s'aiment, que l'un d'entre eux ait 100 ans, n'empêche qu'ils peuvent s'aimer. Tout se passe dans le cœur, pas dans le physique, pas en âge également. Donc, ça ne me pose aucun souci. Voilà. En tout cas, elle veut se marier. C'est ça. C'est ça. Mais la plus grande différence d'âge que vous ayez eu avec un homme, c'était quoi? Candidat numéro 1. 32 ans. 32 ans. Il y avait 32 Oui. ans de vous. Non, non. Bon, il avait 32 ans. Donc, il y avait... Non, on parle de Non, la mais il y avait différence combien d'âge. d'années entre vous? Combien d'années? Je dirais 8 ans. 8 8 ans, ans. d'accord. Ok, numéro 2, 13 ans. 13 ans. Numéro 3, Je ne me rappelle pas, franchement. D'accord. Ok. Alors après, ben, j'aimerais demander, est-ce que les candidates seraient prêtes à suivre leur mari, où qu'il soit? Ouais, très belle question. Très, Vu très que belle Michel question. vit en France, numéro 1, est-ce que tu serais prête à le suivre en France? Où qu'il soit, déjà, ça dépend. C'est la France, j'ai dit. Parce que déjà, oui, je sais, Ah. j'en viens. Déjà, mes activités se trouvent en Côte d'Ivoire. Donc, pour aller vivre ailleurs, il va falloir pouvoir gérer ce côté-là. Tu es coach sportif, non? Oui, C'est là-bas même en fait sport? oui. Ah. Mais qu'en est-il de c'est quoi? mon commerce? Ah, d'accord. Comment je procède, en fait? D'accord. Bon, moi, je sais pas. Hein. Moi, Quelqu'un je qui te demande dit, juste- prends Mais 100%. comme il prend aussi tout en charge, il n'y a pas de problème, ça marche. Parce qu'au final, là, moi, je pense qu'il peut t'aider à redémarrer ton activité, même Y a en pas de France. C'est vrai problème, ça qu'après, ne tu ne vas pose pas aucun compter sur souci, lui pour qu'il alors. fasse tout. Mais Ok. s'il te donne la leçon pour pêcher, c'est déjà bon. Après, toi, maintenant, tu te débrouilles. Et surtout que tu commercialises des vêtements, c'est bien cela. Oui, oui, c'est ça. Mais tu mets les vêtements là dans la valise, tu Ok, te vas donc, bon, numéro 2. Michel, Afoué, on peut partir. Afoué va partir. Afoué. Il faut laisser Afoué. On n'a qu'à passer la candidate numéro 3 en même temps. Afoué. Moi, déjà, je voyage déjà dans des pays. Donc, du coup, pour moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne peut pas déranger Mais Afoué. déjà, je suis commerciale, donc je peux commercialiser un peu partout, dans chaque entreprise. Ça me va. J'ai déjà fait un peu de tout, donc du coup, je pense que ça ne me dérange pas. Mais ça m'irait bien que mon homme, on se construit ici aussi. Vraiment, ça m'irait bien. D'accord. Numéro 3. Moi, je suis une aventurière dans l'âme, donc ça ne me gêne pas de le suivre. Par contre, il faut qu'il me rassure que là où on va là, c'est pas pour se retourner dans... Ça ne va pas du tout. Donc, il ne faudrait pas que D'accord. tu arrives Et et que puis- finalement les liens s'effilochent et que la situation Franchement. devienne dantesque. Mhm. Ok. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui parlent d'autres langues que le français? L'anglais, par exemple? Parce que- Ah non, Afoué parle baoulé déjà. Eh. Oui, ça c'est bien. Afoué, Est-ce tu qu'il y parles en baoulé. a- Quand on voulait bon pas bon quand du raccourcissement et puis en plus voilà. Attends, non, non, non. Non, on ne suivait pas. Non, calmons-nous, calmons-nous. Candidat numéro 2, Afoué reparle. Faut dire ce que tu disais là. Bah, je disais que je parle aussi. Non, fais un Fais un baoulé. baoulé. là. Quand on voulait bon pas quand du raccourcissement. Voilà, parce que ma maman est peul, donc du coup je comprends le djoula. Mais est-ce que tu Voilà. parles l'anglais par exemple? Speak English, Yeah. small. Small, Tu as raison. Numéro 1. Je me débrouille pas mal en anglais, mais je parle très bien espagnol. Ah ouais? Faut Faut nous dire dire que quelque- tu cherches l'amour en espagnol. Soussou, fallait pas. Passons, s'il vous plaît. Quoi? Elle dit quoi? T'as dit quoi? Soy buscando el amor. Hey. Voilà, Michel qui a dit. Michel. Hey, voilà. Tu parles espagnol, non? Ça tombe bien. Si elle ment, tu vas savoir. Numéro 1. Mais il a déjà dit, le foyer a déjà commencé, en fait. Mais toi, tu es malhonnête. hein. Tu nous proposes sérieux. Je suis pas C'est comme ça malhonnête. les adjoucrous là sont. Non. Bon, parle un peu d'espagnol, juste. Dis tout ce que tu veux. Kevin. Au plus, présente-toi, dis que tu es à Live TV, enfin, tu es commercial, voilà, tu es commerçante, vas-y, on t'écoute. Tu vois, quand tu t'as rempli les fiches et puis on te demande si tu parles, et puis tu mets. Oui, c'est tout. Sinon, elle ne parle pas. D'accord. Numéro 3? Oui, j'ai un anglais assez basique. D'accord, ok. Mais sinon, tu parles ta langue maternelle ou pas? Non, non.
Un peu, little bit. Un peu. Yeah. Non, mais ma question, en fait, faisait un peu suite à la précédente, c'est-à-dire à savoir que peut-être mon avenir ne sera pas forcément ni en France ni en Côte d'Ivoire, il pourrait être aussi dans un autre pays. Elles vont apprendre. Elles vont apprendre. Arriver là-bas, elles vont apprendre. Voilà. Même si tu te vas en Chine, elles vont faire un chichonchon. Faut pas t'inquiéter. L'envie bébé, ce qui va nous séparer, je ne vois pas du tout. L'envie à nous, l'envie bébé. De retour sur le plateau du vrai match, nous sommes en direct des locaux de l'AFTV, votre télé sans filtre. Et ce soir, nous sommes en présence de Michel, un homme de 58 ans qui souhaite ce soir rencontrer sa paire. Et nous avons un appel, je crois. C'est cela, Malika? Yacine, bonsoir. Il nous appelle de San Pedro. Bonsoir Yacine, tu vas bien? Bonsoir. Yacine? Allô, Yaya? L'autre de San Pedro, elle est rentrée dans ton téléphone. Yacine? Elle est partie, je On crois. l'a perdu. Yacine! Yacine? Ça s'entrecoupe, maman. J'ai dit l'autre est rentrée dans son téléphone. Non, comment? Yacine! On l'a perdu malheureusement, c'est terminé. Yacine. Bah écoute, rappelle-nous. Michel, oui, on va maintenant procéder. On va prendre 2 avis dans le public Ouais, et je pense. procéder à la première élimination de la soirée. Il y a comment de... D'accord. Et on peut parler. Madame, En jaune, elle était la première. madame, je pense qu'elle en jaune. elle a levé la main en première. passez le position. micro très rapidement, s'il vous plaît, à la Ok. dame en jaune, enfin la très belle dame en jaune. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très belle. Bonsoir, oui, Merci. très bien Pareil. habillée. Vous êtes vraiment... Oh, merci, Merci, beaucoup. merci beaucoup. Bon, moi, à mon avis, la candidate numéro 1 doit... Elle ne dit pas la vérité, elle n'est pas sincère. D'accord. Donc moi, c'est mon Ah. avis, oui. Je ne la sens pas. Ok, D'accord. la première candidate là. Attends, parce qu'elle a dit qu'elle parle espagnol et puis elle n'a pas pu Non, parler. c'est pas ça, mais elle-même là. Elle t'explique pas D'accord, on confiance. va passer le micro à la dame. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Oh, vous êtes très bien habillés. Oh, merci je vous aime beaucoup. beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci Merci. beaucoup. Merci. Bon, ce que j'aimerais dire aux candidates, c'est pas parce que c'est un Français, mais je veux qu'elles soient elles-mêmes, naturelles, vraies. Parce qu'elles sont venues chercher de l'amour. Il ne faudrait pas que ça soit basé sur du mensonge. Ouais. Si c'est basé sur du mensonge, cela va les rattraper, plus tard. C'est sûr. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. D'accord. Merci beaucoup. Et souhaitez aussi la bienvenue à M. Michel. À Monsieur Michel. Merci. Merci beaucoup. Bon, Michel, on va maintenant, du coup, procéder à la première éviction de la C'est soirée. ça. Alors, je vais choisir la candidate numéro 2. Tu l'élimines? Oui. Ok. D'accord. Oui, j'ai eu peur d'elle. Ah, ouais. Ma soeur, Ah, tu mais parles baoulé, non? attends, qu'est-ce qui... Attends d'abord, attends. Après, Elle est pressée attends avant de sortir. Mais Michel, qu'est-ce que tu n'as pas répété. apprécié particulièrement à Afoué? Qu'est-ce qui n'a pas captivé ton attention, on va dire ça comme Je ça? sais pas, je pense que c'est parmi ses réponses, sa façon de s'exprimer, enfin il y a plusieurs choses, des petites choses quoi, c'est Eh, Afoué. des D'accord. petits détails. Il faut D'accord, bien donc sa tenue qui a des Ouais. broutillons. faut bien en prendre une. Ouais. Dans tous les cas, il faudrait bien procéder à une élimination. Ah, ouais. Oui. Comment dire en baoulé, c'est fini? Wavieli. Oh, viens. Wavieli. Eh, Ah, ouais, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien? Bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci. Ah ouais. Oui. Comment tu trouves, Michel? Je n'ai pas mal. En tout cas, c'est mon goût. Il n'est pas mal. C'est ton goût. C'est ton Oui. goût. Moi, ça ne me D'accord. dérange pas l'aise. Donc, je peux. Voilà. Michel, Oui. qu'est-ce que tu trouves Afoué? Magnifique. Après, tu vas faire un petit tour quand même. Oh oui. Faudrait que tu nous gratifies de ta beauté. Quand même. Ah, faut, s'il vous plaît. Hey! Ah oui! Oui. Bah, écoute. Michel, t'as un Vas-y, vas-y. petit pincement au cœur ou ça va? Pardon? Un petit pincement au cœur ou ça va? Ça va, ça Ça va. va, ok. Passe-moi au cœur quand même. Un pincement au cœur quand même. Hein? D'accord. Après, t'as un dernier truc à dire. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire. Simplement, bonne arrivée à Michel, même s'il est là, ça fait Un bout de temps. Ouais. Voilà. J'aurais aimé Merci bien beaucoup. matcher. En tout cas, tu as perdu de l'amour.
Mais c'est pas grave. Ah, tu bonne veux chance. pas. Regarde après. Après, tu vas quand même lui faire. Tu vas lui faire la bise. Pas de souci, ça me dérange. Vas-y. Tu vas aller faire. Désolé. Merci après. Merci beaucoup. Bon. Michel, Ouais. tu viens donc de procéder à la première élimination de la soirée, qui n'était rien d'autre que la candidate numéro 2, donc Afoui, très C'est ça. belle Très belle, ça. au passage. Mais Ouais. bon, qu'importe, il t'en reste encore deux dans deux boxes C'est ça. différentes, la première et la troisième. Mm. Et nous allons rentrer en fait dans la deuxième phase de l'émission, c'est ce qu'on appelle ici la phase coquine, c'est-à-dire tu vas poser des questions en dessous de la ceinture, et puis voilà. Dans tous les cas, les enfants dorment, hein, t'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Voilà. Ah, et ça se voit que t'es pas prude, donc deuxième mi-temps, jingle. Bah, je pense, Michel, que j'ai pas besoin de te demander si tu as ouvert d'esprit. Je pense que c'est évident que tu... Oui, mais Lait. avec certains principes quand même. Oui, donc, forcément, oui, forcément. Ben, écoute, c'est ça, c'est un peu ça la deuxième mi-temps. Vraiment, on parle des questions en dessous de la ceinture. Oui. C'est toute autre chose. C'est l'atmosphère devient vraiment, ça change carrément. D'où le fait que la lumière soit tamisée. On tamise la lumière, voilà. Et il y a une musique qui arrive d'annoncer qu'on est dans la phase sensuelle, romantique, tout ce que tu veux, mais quand même en dessous de la ceinture. D'accord. On peut parler ouvertement. Donc, il t'en reste que deux candidates, la candidate numéro 1 et numéro 3. Est-ce que tu es prêt à poser ces fameuses questions coquines? Bien sûr. Tu peux y aller. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à vous refuser votre partenaire? Numéro 1. Je dirais déjà le manque de respect, le manque d'amour, bien sûr. Parce que moi, quand je ne suis pas amoureuse, il n'y a pas raison d'avoir des rapports. Non, mais Non, là, mais en on- l'occurrence, c'est ton partenaire. Voilà. C'est-à-dire que tu es Ok. amoureux, c'est ton compagnon. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu lui refuses Je ne pense pas, aucune chose en fait. Ah. Rien. Elle ne refuse pas. Si tu demandes... Et oui, tu demandes, Ah bah, je vais écouter la réponse de l'autre candidate et après je vais pousser la question. D'accord. Numéro 3. Alors moi, ça serait juste les hormones en fait. Ce serait juste que je sois dans une mauvaise période. Sinon, autant de D'accord. jours de la semaine que possible, tant que tu rentres, tu es bien avec moi, je serai douce avec toi. D'accord. Donc, c'est quand le maquis, on le dit. Oui, mais justement, c'est là que je voulais pousser la question. Ah. C'est est-ce que si toi tu n'es pas forcément enclin à ça parce qu'il y a des choses de la nature qui provoquent c'est un ça. empêchement, est-ce que ton mari doit être puni pour autant? Ou est-ce que tu sais Ah, toi, tu... à t'es- ce moment-là, Tu veux non, pas dedans, non, mais Ah. est-ce qu'à ce moment-là tu sais t'occuper de ton homme autrement et est-ce que tu... Ah, d'accord. ok. Ah, le grand Michel, tu connais. Bon, les filles, je vais vous la faire simple. C'est-à-dire que vous êtes dans votre période de ragnagna, on va le dire comme ça. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir de rapport. Mais est-ce que vous êtes encline à le faire autrement? Bien sûr, il n'y a Voilà. pas que on peut prendre du plaisir. Ok, Il y a beaucoup de choses. c'est ça. C'est quoi ta Non, bah, spécialité? moi, ce que je voudrais savoir, et précisément, je voudrais une réponse précise parce que là c'est trop vague. D'accord, Moi, je voudrais savoir si dans ces cas-là, est-ce que le mec il doit être puni? d'accord. Il ne sera Toi- pas puni. Tu vois? Voilà, c'est clair. Il ne sera Il pas sera pas puni, puni. c'est-à-dire qu'elle va utiliser d'autres choses. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de façons Voilà, de faire de plaisir la à un bouche, homme oui, et si, de si, savoir s'en exactement. occuper. C'est Ouais. ça. Bien, Numéro 1. t'aimerais qu'elle précise, en fait. il ne sera pas puni parce que pour moi, c'est pas seulement on a du plaisir. Ça, Et c'est moi, vrai. j'ai ma manière à moi. Et même pendant ma période, monsieur sera satisfait sans problème en fait. Je gère. Ok. Prochaine question. Ben, Il n'y a qu'une candidate qui a répondu.
à ça. Ah, donc on n'a qu'à revenir sur numéro 3 pour qu'elle précise ce qu'elle peut faire. Non, mais je voudrais que la deuxième candidate puisse répondre aussi. Non, Même question. la candidate numéro 3 a répondu. Hein. Voilà, donc il manque la numéro 1 qui n'avait pas répondu précisément. Mais là, c'est la numéro 1 qui vient de répondre. Là, c'est la numéro 1. La numéro 1, pardon. Donc c'est numéro 3 qui n'a pas répondu. Numéro 3, Voilà. faut répéter. Oui, je dis qu'il ne sera pas puni D'accord. et que je pourrais user d'autres. Comme quoi? Tu peux utiliser quoi? Tu sais, Kevin, il y a des huiles mentholées comestibles. D'accord. Il y a beaucoup de trucs. Ok. Il y a tellement que C'est ça. je ne peux pas tout dire. Non, nous-mêmes, on te demande pardon. Faut pas tout dire, jolie femme. Il faut que je garde le mystère là. C'est ça. D'accord. Prochaine question. Alors, dans quelle position êtes-vous le plus à l'aise? Le plus à l'aise. Le plus à Non, l'aise. c'est quelle mais Ah, la base. c'est quoi? Quoi? Ah, forcément. J'ai juste un petit souci. Je ne sais jamais laquelle qui répond. Ah, ça, c'est le numéro 3. Numéro 3. Numéro 3, tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, j'avais dit que c'était le... Mais pourquoi ta voix a changé? C'est la deuxième mi-temps. C'est Oh, ça, elle avait... avant mission. C'est le... Candidat numéro 1. Bien sûr. D'accord. Mais Michel, Oui. tu ne veux pas répondre à tes propres questions aussi Je si on peux te pose? poser une question? Vas-y, il faut poser. Si toi, ça doit rester même. Alors, numéro 3. Numéro 3. Allez-y, allez-y. Oui, numéro 3, Marie-Paul. Michou, Oui. c'est quoi ta préférée? Moi, je préfère quand la femme... Kriga. Tu as fait comment? Les talons. Ok, d'accord. Et en face à face, pas ce qu'on appelle reverse cowgirl. En fait, tu veux c'est-à-dire voir, voir son visage. voir son Tu visage. veux voir Ah, les je vois expressions, Les yeux, les yeux dans les le yeux. regard, c'est très important. Effectivement. D'accord. Ace, en anglais, on dit ace. Et pouvoir... On a, c'est bon, on a compris. Merci. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, on a visualisé. Vous avez visualisé, voilà. C'est Ce ça. que tu as dit là, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Voilà. Prochaine question. Ok. Alors... Je pourrais poser une question? Attends d'abord. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui... On commence par laquelle des candidates, comme ça au moins tu sais. Laquelle des candidates? Numéro 1. Numéro 1. D'accord. Déjà, un peu partout, j'ai pas besoin de citer, non? En fait, c'est surtout tout ce qui est... Oui. Les- Mais pour bien s'intégrer dans la chose. D'accord. Vas-y, Michel, Non, je explique-toi. dis justement, les très important au niveau des... Nous, Européens, en tout cas, on Oui. aime beaucoup... Qu'en Afrique, culturellement, c'est pas toujours le cas. Qui t'a dit? C'est pas tout le monde. Nous, on aime, hein? Oui, mais il y a des femmes moi, qui n'aiment pas j'adore. trop. Non, mais ça, c'est un peu cliché, c'est un peu stéréotypé. Sinon, Bah, je l'ai vécu, donc c'est que tu es tombé Ouais. que sur des femmes qui n'aimaient pas. C'est voilà, ça. c'est exactement ce qu'on m'a dit. Non, mais souvent aussi, là, ça dépend de combien de temps tu... Non, souvent aussi, c'est quand Et puis, ça je dis prend pas, trop je de dis pas temps. que toi, hein. Mais c'est souvent, il y a des personnes qui... Quand là même arrive dans tes cheveux, c'est compliqué. Voilà, C'est c'est ça. ça, non. Parce que tu as... Tout ce que tu veux, c'est... C'est un peu ça. Voilà. Numéro... C'était quoi ta question? La partie, c'est quoi? Oui. Numéro 3. Qu'est-ce que Pendant les... ou bien... Non. Oui, pendant... D'accord. Je dirais que c'est les regards, l'échange de regards, en fait. Regarde ça. Non, on te regarde, il peut te dire... Tu vois, il te... Donc, je truc elle dit que c'est quand vous vous... Vous regardez. C'est ça, en gros. Et moi, je voudrais demander aux candidates, alors, est-ce qu'elles aiment un petit peu les jeux de rôle? C'est-à-dire, tu relation. rentres et puis elle est déguisée en infirmière. Ou, alors, ça, c'est autre chose aussi, mais oui, les jeux de rôle, c'est-à-dire partir d'une situation pour en créer une autre. D'accord, ok. Non, tu peux être un peu plus explicite.
Non, faut Est-ce que tu expliquer peux un peu. donner un cas pratique? Est-ce que par exemple, elle est capable de s'habiller d'une certaine façon pour provoquer quelque chose? Oui, en Est-ce que- infirmière. Je dis, par exemple, on est infirmière en Catwoman. En chat, un vrai chat, l'animal, l'animal. Oui, l'animal, oui. Mais non, mais je veux dire, être capable après de faire ça n'importe où, de créer des situations, de provoquer des situations. N'importe en fait. où. Parce que moi, je vois ma cousine N'importe porter où. robe d'infirmière. Pourtant, elle sait qu'elle n'a jamais passé le concours de ligne face. Il a dit, c'est quoi ça là? Maintenant, elle va me dire, non, c'est mon mari qui dit, j'ai dit, il faut aller t'échanger, c'est quoi ça? Tu vois, donc fais ça à la maison. C'est mieux. Non, mais par exemple, elle vient te trouver au travail, à ton Voilà, bureau, elle est habillée en voilà. infirmière, elle rentre et tout Dans ça. des endroits insolites, dans Ok. des moments, à des moments insolites, dans des D'accord. situations. D'accord, Bon, les les filles, filles. je pense que vous avez compris la question. Oui. Est-ce que tu serais capable, numéro 3? Oui, bien sûr. Et il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Donc, je suis une personne assez... je change Tu l'as déjà fait? pour changer de l'ennui dans le couple. D'accord, la monotonie, oui. La ok. monotonie. Et quand tu l'as fait, tu avais arboré quoi comme tenue spécifiquement? Bon, pas arborer une tenue spécifique, mais avoir un maître. Et moi, j'étais sa, tu vois. Sa soumise. Oui. D'accord, numéro 1, très rapidement. Moi, j'adore, c'est mon kiff en fait. D'accord. Je ok. sais pas si... Ok, d'accord. Ben, on a Inès au téléphone, je pense, en ligne. Inès. Allô? Allô? Oui, Ah. allô, bonsoir. Ah, c'est pas Inès. Ok, Bonsoir. d'accord, ouais. Inès n'est plus là. Bonsoir, ça va? Oui, oui, ça va bien chez vous. Ça va. Ça va très bien. Donc, une question à poser à notre célibataire ou aux différentes prétendantes ou un avis à donner. Non, pas vraiment, juste un avis. D'accord, vas-y. Vas-y. Je préfère la candidate numéro 3. Je la trouve plus concrète. D'accord. Plus concrète. Elle est Ok. plus concrète que la candidate numéro 1. D'accord. D'accord. Ben, écoute, c'est ton avis. On va te poser une question te permettant de gagner la somme de 25 000 francs. Je vais laisser Kevin la poser. Quel est le thème du club d'aujourd'hui? Émission diffusée à 14h avec Esther, Niki et Antonella. Le thème du club d'aujourd'hui était Vivre pour soi. Bonne Bravo! réponse. Tu remportes donc la modique somme de 25 000 francs CFA qui te sera envoyée via Mobile Money. C'est ça. Bravo. Ben, Prochaine on continue donc, Alors, Michel. Je voudrais savoir quelle fréquence vous aimez. Numéro 1. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit. Tant qu'on le dit chez nous. D'accord. D'accord. Numéro Numéro 3. 3. Oui, moi, je pense que ce serait... En fait, on se met en couple, là, c'est pourquoi. C'est pour ça. Ah, non, je pense que... Voilà, quoi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, like... Donc, quand tu te mets en couple, si tu ne veux pas mettre en couple, Bon, il y a ça qui compte pour vraiment un bon pourcentage. Bon, moi j'ai une Le question. reste, Le... Pour vous, à combien de pourcents? Voilà. Quand vous êtes en couple, évidemment. Quand je suis en couple, moi, personnellement, Marie-Paul, le pour moi à 70%. 70%. 70%. Et toi, numéro 1? Pour moi, ça compte à 80%. Parce que je dirais que ceux qui disent qu'on ne se met pas en couple, ils sont un peu hypocrites. Ils sont beaucoup. Voilà, sont très c'est ça. hypocrites. Voilà, Très ils sont hypocrites en fait. Ouais. Parce que même le mariage, c'est pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, on se également, quoi. Donc, c'est ça. D'accord, Michel. Je ne sais pas si ça te dérange que je te repose la question. La fréquence, c'est quoi, toi, ta fréquence? Ah bah, tous les jours, de toute façon. Eh, Michel, Tous les jours. Tous les jours. tu finis des moyens poissons braisés, tu finis des moyens... Non, je préfère avant manger parce que ça ouvre l'appétit et on mange bien après. Effectivement. Ok, d'accord. Je voudrais poser une question à Michel, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la première candidate. C'est ça. Vas-y. Michel, Oui. c'est quoi ton... Alors, moi j'en ai beaucoup, mais c'est surtout de créer des situations nouvelles et différentes pour justement éviter d'être dans une monotonie, dans la routine. Mais après, je suis très sensible aux vêtements. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'habillement. C'est-à-dire une femme qui va s'habiller sexy de façon à me... Quand je sais qu'elle commence à s'habiller comme ça, c'est parce qu'elle prépare quelque chose. Et c'est cette attente, cette période d'attente qui est vraiment... Le grand Michel.
Ouais. Donc, le joueur pote loup boubou, tu la touches pas. Non, mais il Voilà, sera c'est ça. servi. Le joueur pote boubou, tu la touches pas. Pas trop. Toi, tu aimes pas D'accord. trop les pagnes, des trucs comme ça, on met sur la poitrine. Tu préfères des trucs sexy. Ouais, j'ai rien contre, mais j'aime plus les vêtements moulants, on va dire. D'accord. En fait, toi, D'accord. c'est tout ce qui est tenue échancrée. Forcément échancrée, moulante aussi. D'accord. Même si c'est Même si couvert c'est long, complètement. mais tant du que moment que c'est ça- moulant, ça- que ça moule bien, une jolie robe. D'accord. Voilà. Tu sais ce que c'est que les bayas? Les Bayas. Non. C'est les perles qu'on met... Ah oui, j'adore ça, oui. Ah, d'accord. Non, Michel. faut répéter. On appelle ça baya. Baya, ok, bah, j'ai appris quelque chose. Baya, voilà. Bon, écoutez, notre... on va dire, c'est bon, y aller. Les filles, c'est quoi vos... Alors moi, numéro 3, Ouais, Marie-Paul. oui, Marie-Paul, c'est dans un endroit insolite. Je le dirais, peut-être que d'autres, peut-être au sommet d'une montagne. L'Everest, par exemple. Attends, il y a lui demander d'abord. Michel, tu veux es dire quoi? sportif. Michel voulait dire quelque chose. Alors, Qu'est-ce que tu- l'Everest, c'est pas une bonne idée parce qu'à 1000 mètres d'altitude, tu respires pas. Donc, Elle connaît pas, ouais, dis la Oui, c'est pas que je connais pas, Kevin. C'est pas que je connais Non, pas. dis là-bas, tu ne peux pas respirer. On serait équipé pour... Ah, Toi, d'accord. tu veux fatiguer le monsieur. Allez-y à main là-bas, les trucs là. Hein, Quel cascades, l'Everest. tout ça, là. Les cascades de main là, Mono Gaga. Numéro 1, c'est... Un bateau, D'accord. voilà, avec des roses, du champagne. Et D'accord. surtout, une lingerie qui va avec. Mais numéro 1, tu as dit que tu ne buvais pas, non? Ah! Non, mais il y a du champagne. Attends. Calme, on se calme. Attendez, on va se calmer. On se calme, on va on se se calmer. calme. Numéro 1, attends. Donc c'est numéro 1 qui vient de dire en fait qu'elle aimerait beaucoup... le champagne, c'est pas de la boisson. C'est du champagne. Ah. Numéro 3. Vraiment? Michel, qui est venu pour choisir entre vous deux là. Il dit champagne là. C'est que tu as dit à ta camarade là, tu n'as pas raison parce que le champagne c'est boisson, c'est pas... Donc, c'est nous, on a voulu un peu faire le toy-boy. Ok. Bon, Non, mais je sais. d'accord, c'est pas une boisson. Nous, ce qu'on connaît ici, c'est la pub. De retour sur le plateau du vrai match, nous sommes en direct. Merci de votre fidélité inextinguible. Vous êtes un peu plus de 23 000 personnes connectées sur notre live Facebook de la page officielle de la FTV. Et puis, pour notre plus grand plaisir, on vous retrouve encore ce soir. Et même lundi, jour férié, on reviendra ici pour encore fomenter des matchs. C'est ça. Michel, on va encore poser des questions à tes candidates mystères. C'est bien, hein, tu vois. Voilà. Bon. Quoi? Poser des questions. Oui, c'est un peu mon métier. Numéro 1 et numéro 3. Oui. Est-ce que, vous savez, Michel est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Oui. Est-ce que vous serez... vous serez... Il sent la question que tu veux Est-ce que vous poser. seriez prête? En fait, la question est tellement lourde que je m'entremêle les pinceaux. Est-ce que vous seriez prête à faire un peu... Kevin et son affaire. Si vous le demandez. Moi, candidat numéro 1, je refuserai. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je suis un peu pudique quand même. D'accord. T'es exclusive, on va dire. Ah oui. Numéro 3. Oui, je ne le ferai pas. Parce que, quelle que soit son ouverture d'esprit, il faut qu'il respecte mes principes. Et si on en a déjà parlé, qu'il veut me faire entrer dans quelque chose que je ne connais pas, ça serait vraiment compliqué pour moi d'être convaincue. Voilà. C'est un jour on connaît. Mais d'accord. Mais je peux lui poser une question. T'as une question? vas-y. Oui. Vas-y. Est-ce qu'il a déjà fait un... Alors, ça m'est arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est pas quelque chose que j'aurais envie de faire aujourd'hui. Ça, certainement pas. Justement parce que je l'ai déjà fait et que ça crée toujours un déséquilibre, en fait. Ah. C'est-à-dire qu'on est toujours mieux avec une personne qu'avec l'autre, donc il y en a forcément une qui se retrouve lésée. Donc, Il y a des gens... Il y a des gens qui sont beaucoup déséquilibrés. Juste, vite fait. Tu veux dire quoi? C'était quel âge? L'âge là, c'était quoi? entre 15 et 18 ans. Toi, c'est bon, hein, ça suffit, Kevin. Bah écoutez, nous voilà.
dans la dernière ligne droite de ce énième numéro du vrai match. Après un début de conversation, vous l'avez vu, affleurer moucheté, la deuxième mi-temps nous a plongé dans une ambiance des plus survoltées. Des questions coquines adressées à nos deux candidates mystères, des demoiselles qui n'ont pas brandi le laconisme. Elles ont embrayé sans phare sur toutes les relances de notre célibataire vedette. Michel, un homme à l'expérience de vie irréfragable. Grâce au vrai match, il pourrait peut-être convoler en juste noces avec l'une d'entre elles dans les mois ou les prochaines années, on ne sait pas. Mais vous le savez, mettre la charrue avant les bœufs n'est jamais une idée idoine. Avant d'évoquer le mariage, il faudrait d'abord invoquer le match. Et je tenais à le dire, matcher ne signifie pas se marier dès demain. On ne le dira jamais assez. En tout cas, Michel et les candidates mystères nous ont gratifiés de leur présence et ce, pendant 1 heure. Le public sur ce plateau n'est pas resté en marge. Et quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez encore une fois répondu très nombreux à l'appel. Nous ne pouvons que vous en remercier. Franchement, merci du fond du cœur. C'est assez rare pour être signalé, mais 7 soirées d'affilée sans un match, c'est loué. On espère qu'aujourd'hui, la vapeur sera différente. Michel souhaite croiser le chemin d'une femme intelligente, indépendante et aventureuse. Peut-être qu'il la trouvera ce soir. Michel, en tout cas, on te souhaite bonne chance, mais on te dit aussi qu'il est temps pour toi d'éliminer. Donc, qui décides-tu d'éliminer à ce stade du jeu? À ce stade du jeu, je vais éliminer la candidate numéro 1. Désolé. Pourquoi? C'est quoi la raison? Il faut faire un choix et c'est assez difficile aussi, donc il n'y a pas forcément une raison particulière, c'est peut-être en fonction des réponses. Et... Ouais. Tu as été plus convaincu par... C'est une question de feeling aussi peut-être, à l'instinct. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? C'est Kylian. Kylian, t'es très belle. Merci. Ouais, très belle. Et pour Michel qui aime les rondeurs, je pense qu'il aurait pu être servi. Mais bon, tu as décidé de les conduire ce soir. Comment déjà tu le trouves? Pas mal. C'est un bel homme. Et toi, comment tu trouves Kylian? C'est une belle femme. Est-ce que je sens un brin de déception dans tes yeux? Non, pas de déception. D'accord. D'accord. Ok. Tu as défilé un peu, toi, tu peux Oui. pas quand même Kylian, partir avec ça. Bon, C'est écoute, où tu as hérité ça de qui? Ta maman? Ma grand-mère. Ta grand-mère? Ah ouais, ta grand-mère, c'est quelqu'un. et t'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans et t'es coach sportif. Je suis spécialisée en fitness. En fitness. C'est fitness même qu'elle a comme ça. C'est ça. Franchement, Kylian. Mais ça là, le pays cherche ça. C'est quoi? C'est des squats qu'on fait? Oui. C'est quoi? Peut-être un numéro? Il y a des gens qui vont venir te contacter pour Oui, j'ai un numéro de travail. D'accord, Professionnel. Oui, un Donne-le. numéro professionnel. C'est pas pour la draguer, hein? 07 07 38 Ok. 33 80. 07 38 33 80. Et c'est pour faire fitness, non? Oui. Je sens que fitness, là, on va faire. Bon, merci, ma chérie. Au revoir. Tu veux lui faire la bise? Oui, fais-lui la bise quand même. Oui, il veut, évidemment, vas-y. c'est un gentleman. On applaudit Kylian. Désolé. Pas grave. En fait, je sens que son téléphone va crépiter jusqu'à... Je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Évidemment, le numéro qu'elle a donné, C'est son numéro pour professionnel, travailler. exactement. Voilà, donc les gars, soyez gentlemen. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon, Michel, on va maintenant découvrir ensemble ta femme du match. Celle que tu as décidé de hisser au rang de femme du match. Et on verra si ce soir, on aura un match ou pas. La femme du match, jingle. Bon, on va découvrir la femme du match. Je ne l'ai pas vue. Hein, Moi, je sais même mon pas. cœur bat. Mon cœur bat comme ça, je ne sais pas. Moi aussi. Toi aussi, il dit lui aussi. Il dit lui aussi. La femme du match. Mais attention, bien avant. Non, mais Michel,
Quand même, on aimerait mettre un peu la musique, tu vas danser un peu, ça nous fait plaisir. J'ai 2 pieds gauches, c'est pas une bonne... 2 pieds gauches. Mais Kevin, pareil, il a 2 pieds. Kevin, même, il a ses mains gauches aussi. Non, on va pas faire. Toi et moi, on va pas faire. Non. À 23h comme ça, on va s'humilier. Pourquoi? Comment tu l'imagines, Michel? Ah, justement, c'est le mystère, aucune idée. Aucune idée. D'accord. Bah écoutez, la femme du match, s'il vous plaît. Bon, on va couper vos micros, on va vous laisser discuter un peu. Alors, ça va? Et puis... Bon, on sait pas. Ah, mais franchement, ils sont en train de discuter, hein. Ils sont vraiment en train de discuter. Ça fait Rio. En fait, c'est comme si nous, on n'existait plus, quoi. Ils sont entre eux et tout, mais franchement, mais ça augure quelque chose de bien. Moi, je pense qu'il y aura peut-être un match ce soir. Ah, elle est un peu baoulée aussi, non? Oui, elle est baoulée à Thiers. C'est ça, elle est baoulée à Thiers. Bah écoutez, on espère que franchement, il y aura un match ce soir. C'est là même là, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais c'est femme des blancs même qui est là comme ça. Ils s'entendent, oh? Seigneur. Ils s'entendent. Seigneur Jésus. Non, mais ma soeur, de toute façon, ils sont en train de bavarder là. Normalement, ils doivent matcher. Parce que 2 personnes qui ne veulent pas matcher ne peuvent pas commencer comme ça. On a trop souffert. On va tenir qu'une 2e semaine sans match. C'est quoi? Ils vont matcher. C'est qui les autres ils font là pour matcher? On ne peut pas parler comme ça si on ne veut pas matcher. J'ai dit, bonsoir. Excusez-nous. De vous déranger. On peut venir un peu. Comme c'est nous les animateurs de base, on peut venir vers vous. On peut tout éteindre et c'est fini, quoi. On part. Vous partez? Attendez. Kevin, On se calme. On va vous donner les panneaux. Donc il y a 2 panneaux. Par souci d'équité. Vous allez vous mettre dos à dos. Kevin, mon frère, n'a qu'à prier. Alors, je t'explique. Vous mettez dos à dos. Comment? Non, dos à dos. Je vais expliquer. T'inquiète pas, je vais expliquer. Vous mettez dos à dos. Donc, Michel, elle, peut-être qu'elle connaît déjà le pas match, c'est-à-dire que tu ne veux pas matcher, c'est le rouge. Et le match, c'est le vert. Donc, on va faire un décompte ensemble. Quand on finit le décompte, vous levez le panneau que vous voulez. Donc, si vous voulez, là, c'est vert, là. C'est ça que vous levez. L'autre, là, ça n'a pas d'importance. Bon, on va faire un décompte à 5. Normalement, on doit obtenir un match ce soir. Décompte 5, 4, 3, 2, 1, on vote. Mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs. Pourquoi tous ces changements d'humeur? J'ai l'impression de te faire fuir. Ne vois-tu pas que là? On est ravis d'obtenir un match ce soir. On sent la sincérité de part et d'autre. Pourquoi vous avez décidé de matcher ce soir? Michel, pourquoi tu as décidé de matcher? C'est une très belle femme. Merci. Et toi, pourquoi tu as accepté de... C'est un homme très intéressant et tout. D'accord. D'accord, ben écoutez. Franchement, vous n'avez pas idée comment ça nous fait plaisir, parce que c'est ça. C'est totalement ça.
C'est ça le but de cette émission, c'est ça l'objectif de cette émission. Franchement, merci du fond du cœur. Ça a été, la semaine passée était très difficile, 0 match. Et puis on fait cette semaine, on termine en beauté. Franchement, du fond du cœur à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui ont cru, qui ont espéré en ce match-là. Du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est avec une joie indicible qu'on rendra l'antenne ce soir. On a débuté sur des châteaux de roue, mais ce soir on termine avec un match. On se donne rendez-vous lundi avec la même équipe. Chaîne, la même énergie, Kevin Aubin. Brezingal. À lundi. Ciao. Ça n'a pas été facile. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun.